T'en as pas marre de Vanda, toi? Je n'en peux plus. J'ai appris que vous rêviez de vacances, alors j'ai activé mes réseaux et vous partez 2 semaines à Atlantic City. Je vois pas comment. Ça s'appelle un échange d'appartements. On va trouver un échange d'appartements dans un pays où elle détesterait aller. On part à Édimbourg. Une plaisanterie? Hello? Hello. Je vous laisse la chambre de ma fille et j'irai dormir dans celle de mon petit-fils. Vous allez habiter avec nous? Blanche vous a rien dit? Gisbert a un lien avec une secte qui s'appelle la Lumière du Divin. Je vais aller faire un tour chez Gisbert ce soir. Pourquoi tu m'as pas appelé vendredi? J'ai rien trouvé d'intéressant chez Gisbert. Vous avez déjà vu cet homme? C'est lui qui a tué mes parents. L'église a acheté un local. On doit faire des travaux dans ce local et le Gisbert avait promis de les financer. Et comme il est mort, tu vas payer à sa place, c'est ça? Je vais demander le divorce. Elle va se battre pour le moindre centime. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je vais signer les papiers pour la donation. Pardon? Sors-les, s'il te plaît, je veux pas que Guillaume meure à cause de ça! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, t'as bien dormi? Ouais, merci. Je me sens mieux. Et les cauchemars? Non. Ou alors je les ai oubliés. Excuse-moi. Salut Rudy. Tu sais où je peux joindre Sandra Gisbert? Il paraît qu'elle a quitté l'hôpital. Elle est ici, je l'héberge. Et ce serait pas une bonne idée que tu la vois. Elle est encore fragile. J'ai vraiment besoin de lui parler. Je voudrais savoir si elle a identifié formellement Bourdari. Oui, elle l'a reconnue sur la photo qu'on lui a présentée, oui. Mais c'était une photo récente, ressemblante. Non, c'est rien, moi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la police est en train de donner une image de mec violent à Bourdari et que ça colle pas. Pourtant, t'avais peur de lui la semaine dernière. Oui, parce que j'étais sous le choc. Mais j'ai fait des recherches sur ce qu'elle a écrit. C'était un pacifiste, pas le genre de mec à prendre un fusil et à tuer 2 personnes. Ça t'arrange de penser ça? Pas spécialement, non. J'essaie juste de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à tes parents. La vérité, c'est que t'as envoyé un homme violent chez nous et qu'il a fait un massacre. Mais t'es sûre que c'est lui? J'ai vu mon père couvert de sang. Ma mère hurlait de terreur. Ce type est un monstre. Laisse-moi lui parler, Rudy. Non, t'es allé trop loin là. Il vaut mieux que tu partes. S'il te plaît. Venez prendre votre ordonnance dans la journée, Madame Dufrot. Je vous la préparerai. Au revoir. Je peux te voir ou t'attends un patient? J'ai mes consultations qui commencent dans 15 minutes. Mais si c'est pour me demander de signer un papier pour ton divorce, c'est non. C'est plus le problème. Je m'inquiète pour Luna. Elle est épuisée et à bout de force. Ce que tu lui fais vivre, c'est vraiment dégueulasse. J'ai changé et elle n'accepte pas ce que je suis devenu. Non, elle t'aime et elle a peur que tu t'éloignes. C'est ça qui l'a fait souffrir. Et si tu continues à la harceler avec ton histoire de donation... Je ne la harcèle pas. Hier, elle est venue me voir, elle voulait signer et j'ai refusé. Elle dit que tu vas mourir si elle ne signe pas. Oui, je suis au courant. Elle a eu une nouvelle vision vendredi. Ces visions ont forcément une cause physique. Un hématome extradural ou un œdème dû à sa commotion cérébrale. Il faudrait qu'elle fasse une IRM. Elle refuse. Je voudrais la faire examiner par un psychiatre. Elle refusera aussi. En fait, j'envisage de la contraindre à faire ses examens. Tu me parles de... Tu veux la faire interner de force? Oui. Enfin, tu peux pas faire ça, elle va pas le supporter. Alors qu'est-ce que je fais? Je la regarde s'écrouler, c'est ça? Tu lâches ta putain de secte. Et tu t'occupes de ta femme. Tu vas y arriver, ça? J'ai besoin d'aide, Guillaume. Pas d'une leçon de morale. Hello, darling. Did you sleep well? Must be joking. I heard someone running up and down the corridor all bloody night. Did you? I didn't hear a thing. What's that weird smell? Oh, it's something simmering in the casserole over there. Oh, jeez. I thought French cuisine was supposed to be the best in the world. Bonjour. Hello.
C'était vous qui fait du bruit pendant toute la nuit. Oh, je suis désolée que vous m'ayez entendu, mais quand j'ai des insomnies, au lieu de me retourner dans mon lit, je marche. Et vous faites la cuisine aussi. À 5 heures du matin, j'ai entendu les casseroles. Eh ben oui, j'en ai profité pour vous faire une spécialité marseillaise, des pieds paquets. C'était pas la peine de vous fatiguer, hein. On ne mangerait pas. Pourquoi? C'est un peu notre panse de brebis à nous, notre haggis. Ah oui? Mais en Écosse, nous savons recevoir les gens. On n'embête pas les touristes avec notre haggis. Bon, écoutez, je voulais vous faire plaisir, je vois que je tombe à côté. Et quand vous allez quitter l'appartement quand c'est prévu avec Madame Marcy? Ben je cherche, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un qui veuille me loger pendant 15 jours. Je les comprends. Oui. Et en plus, la solidarité n'a jamais été le point fort des Français. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. En France, quand on a des problèmes, on se serre les coudes. Ah oui, pour faire, comment vous dites ça déjà? Pour faire chier les autres. Ray, s'il te plaît, c'est pas la faute de la dame si elle trouve pas un endroit pour dormir. Oui. Je devais partir en vacances avec ma fille, puis au dernier moment, elle a plus voulu de moi. Je m'en moque. C'est pas grave. J'irai dormir dans la rue, sous un pont, sous une porte cochère. Bonjour, Luna. Vous vouliez me voir? Oui, Vadim vous a dit que j'étais d'accord pour signer la donation? Oui, il me l'a dit hier soir. Je suis vraiment heureux pour notre église. Nous avons tellement de soucis pour l'instant à Haïti avec notre orphelinat. Oui, vous ferez ce que vous voulez avec cet argent, mais s'il vous plaît, vous laissez Guillaume tranquille maintenant. Je ne comprends pas. Il n'y a aucune raison que je veuille du mal au docteur Leserman. C'est un ami de Vadim, mais je crois que c'est quelqu'un de bien. Bon, allez, partez maintenant. Bonjour. Bonjour. Ah, Luna, je savais pas que vous étiez à Marseille. Ça va? Oui, excuse-moi. Bonjour Estelle. Thomas m'a installée ici pendant tes vacances. Ah bah pas de problème, vous êtes chez vous, hein. Moi je vais me débrouiller pour trouver un endroit à squatter. Non, écoute, je veux pas. Non, moi je vais me prendre une chambre au Select. Tu travailles toujours ici, c'est normal que tu occupes la chambre. Comme vous voudrez. Je vais chercher mes affaires. D'accord. Bonjour. Américain? Non, pas du tout. Ah, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, j'arrive de New York et là-bas, tu croises plein de mecs bâtis sur le même modèle que toi, alors je me disais que peut-être... Mais en France aussi, tu peux en croiser, mais en banlieue. Ah, et non, c'est pas les quartiers que je fréquente le plus. Oh oui, ça c'est pas la peine de préciser, j'avais capté. Ouais. En même temps, si tous les mecs ont ta plastique, je veux bien y acheter un pied-à-terre, moi. C'est de l'humour. Pas du tout. Non, une technique de drague. Alors, 1, les nanas dans ton genre un peu bourgeoise là qui mènent sur les cités, ça me gave. Et 2, c'est Paris Hilton qui me fait fantasmer, pas sa copie. Mais j'ai rien à voir avec Paris Hilton. Bah, tu l'as quand même piqué le côté je couche à donf et j'assume, non? C'est vrai. C'est pas faux, ça. En même temps, ça te fait plaisir que je te trouve mignon et que je te le dise. Ah si. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que tu me vois comme de la marchandise. Tu vois, un genre de gogo dancer. Oh, mais pas du tout. Ah ouais? J'aurais juré que t'aurais sorti un bifton et que tu me l'aurais mis dans le cibard. T'es un peu tordu comme mec, hein? Un peu, ouais, mais c'est comme ça que je te vois. Ok, bien. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors pour que t'aies plus cette impression? Rien du tout. Tu fais trop pétasse pour moi. Vous pensez que Sandra va se réveiller bientôt? Je sais pas, mais là, il vaut mieux la laisser dormir. C'est sûr. Il faut qu'elle reprenne ses forces. C'est rassurant qu'elle ait passé une nuit sans faire des cauchemars. En fait, elle a fait des cauchemars, mais je pense qu'elle les a oubliés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'ai entendue gémir dans son sommeil. Elle avait l'air de parler à ses parents. Vous avez compris ce qu'elle disait? J'ai l'impression qu'elle s'en voulait, elle demandait pardon. Pardon de quoi? Sandra n'aurait jamais fait de mal à ses parents, elle les adorait. Je pense qu'elle culpabilise d'avoir survécu. C'est assez classique après ce genre de traumatisme. Je vois. Et comme en plus elle s'enfuit de chez elle, dans son esprit, ça doit représenter comme un abandon.
la psychiatrie est une spécialité que vous envisagez de faire dans votre carrière? Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est la neurochirurgie. Soigner le corps ou l'âme, ça doit être un choix difficile. Bien, je vais vous laisser, monsieur Torres. Vous pourrez dire à Sandra que je suis passé prendre de ses nouvelles. Je lui dirai. Vous pouvez lui dire aussi qu'elle est toujours la bienvenue chez nous. Même si je sais qu'elle se plaît bien auprès de vous. Oui, mais ça me dérange pas qu'elle vive ici tant qu'elle en a besoin. Je suis vraiment heureux que Sandra vous ait rencontré. Bon alors, c'était comment ces vacances aux États-Unis? Génial. Oui, toi, dis donc, tu m'as l'air en forme, hein? T'as remonté la pente depuis ta séparation avec Rudy. Bah, je me sens vraiment bien et en fait, j'ai réalisé que je m'ennuyais un peu avec Rudy. Mais c'est un été noir, ce mec. Et tu continues à tenir la boutique? Luna compte pas la reprendre et moi, j'ai pas du tout l'intention de me réinscrire en fac de lettres, donc ouais. Ouais. T'habites au-dessus? Dis-moi, est-ce que tu trouves que je fais pétasse? Bah, pas spécialement, non? Dans ma façon de m'habiller, de me maquiller, de me tenir, y a rien qui fait vulgaire. Non, t'es comme d'habitude. T'es sûre, hein? T'es ma copine, tu peux tout me dire. Bon, qu'est-ce qui t'arrive là? D'habitude, tu te doutes jamais de ton look. Bah, ce matin, je me suis approchée d'un garçon qui avait certaines qualités. Je me suis pris un vent. Ah, mais ça, tu peux pas embarquer tous les mecs que t'abordes. Hein. Non, mais ce qui m'a fait flipper, c'est que bon, il supportait pas mon côté déluré. Ok. Mais il m'a traité de pétasse. Ouais, mais ton côté déluré peut faire peur à certains mecs, c'est possible aussi. Pourtant, j'ai tout de suite vu qu'il avait pas de problème avec les filles, ce mec. Quand je suis arrivée, il m'a maté comme un fou. Bah, tu t'es planté, ça arrive, c'est pas grave. Tu sais quoi? J'ai dû lui balancer trop de phéromones. Il s'est senti agressé. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est sûr. Ouais. So, where do you want to visit this afternoon? It's too bloody hot. I'm not walking anywhere. Bonjour. Vous voulez déjeuner? Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, des pieds paquets. Ce sont des tripes avec... On connaît. je vous en mets deux? Surtout pas. C'est abominable. La personne qui est chez nous, on a cuit ce matin et l'odeur nous a un peu barbouillé. Barbouillé avec des pieds paquets, ça, c'est pas possible. Ou alors, ils sont pas frais. Pour moi, comme hier, steak frites. Vous voulez pas goûter une spécialité régionale? Voilà, j'ai une très bonne enchoyade, là. Oui, moi je veux bien. Voilà. Je vous en mets un peu avec de la tapenade. Vous verrez, un apéritif, c'est un délice. Steak frites. OK. Je suis désolée pour mon mari. Il est très en colère avec la femme qui nous a échangé l'appartement. Pourquoi ça se passe pas bien? Elle a laissé une personne chiante. Elle fait du bruit, elle cuisine mal, et j'ai envie de lui casser sa figure. Mais comment, Vanda est toujours à l'appartement? Oui. Je vois. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vraiment super, hein. Le seul jour où on peut faire un pique-nique, t'as une galère de voiture. Mais c'est peut-être rien. Mais comment ça, c'est peut-être rien? Tu t'y connais, toi? T'es nul en mécanique. Et c'est peut-être juste quelque chose qui est débranché. Problème technique, mademoiselle? Oui, en fait, elle démarre pas. Tu t'y connais un peu, toi? Non, absolument pas. Ouais, ok, j'ai compris. C'est mort pour le pique-nique. En fait, j'avais prévu d'emmener Alix voir le coucher du soleil sur la plage des Pointus. Tant pis. Ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, ça fait juste une semaine qu'on a prévu ça, mais bon... Moi, je veux bien vous accompagner, mais je termine mes consultations à 18h. Ah ouais? On peut prendre ta voiture, plutôt? Comme ça, on y va toutes les deux? Ma voiture n'est assurée que pour moi, et si tu pouvais me parler sur un autre ton, je préférerais. Ça t'ennuie pas? Non, ça me ferait plaisir. Enfin, sauf si Alix me fait la tête toute la soirée. Bon, Alix, c'est toi qui as les cartes en main. Soit on va au Pointu tous les trois et tu fais pas la tête, soit on n'y va pas du tout. Ok, on y va tous les trois. Bon, ben, je passe vous prendre vers 18h. Très bien. Alors, vous allez vous remettre ensemble? Ça te regarde pas. Mais oui, vous allez vous remettre ensemble. Toi, tu t'en fous qu'il soit tapé son ex. Même si je le fais, c'est pas tes oignons. N'empêche, on aurait dû y aller plus tôt, là. Ça va être trop tard, il y aura plus de soleil. Vous connaissiez bien monsieur et madame Gisbert? Oui. Loïc et sa femme Béatrice étaient des amis. Des amis précieux, non?
Je ne comprends pas. J'ai les relevés de compte de Monsieur Gisbert. Il a fait des virements à votre église presque toutes les semaines. Il n'a rien d'illégal. Notre église a besoin de poursuivre ses actions grâce aux dons qu'on lui fait. Et ces dons duraient depuis combien de temps? Depuis qu'il nous a rejoints, je dirais une dizaine d'années. Vous n'aviez donc pas intérêt à ce qu'ils disparaissent? Même si j'avais un mobile, jamais je ne lèverais la main sur un être humain. Vous savez ce que ça représente pour un homme de Dieu? C'est le péché le plus abominable. Il a parlé d'arrêter les versements? Non. Pourtant, il ne vous en a pas fait depuis 20 jours. Pourquoi? Peut-être qu'il a oublié. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu en vouloir à votre précieux ami? Oui, peut-être. Pas au point de le tuer, mais je suis sûr que cette personne voulait vraiment le détruire. Je peux avoir son nom? Nino Choumette. Ouais, gros, non, il faut que je te laisse, là. Tu vas me niquer mon forfait. Bah oui, c'est bon, j'ai compris, je t'ai dit. Ok, passe le bonjour au pote numéro 1. Ok? Allez, bisous. Peace. Visiblement, t'es souvent dans le quartier. Bah ouais, j'y traîne pas mal. Pourquoi, tu me suis? Bon, on va tout reprendre à zéro, d'accord? Tu effaces de ton disque dur ce qui s'est passé ce matin. Sauf que les ordres, c'est pas les trucs que je respecte, tu vois. C'est pas un ordre. Je vais te montrer que tu t'es trompé. Je vais te prouver que je peux être une nana délicate. Super. J'en ai rien à battre. Écoute, on est parti sur de très très mauvaises bases. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu m'invites à boire un verre ou une petite balade sur la plage. Et si affinité, et seulement si, on ira au resto. Sauf que j'ai pas une thune, donc c'est toi qui vas raquer et j'aurai l'air d'un gigolo. Eh bien, on ira au camion pizza et c'est toi qui paieras. C'est bon, vachement. Qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié qu'il y a un mec qui t'a traité de pétasse ce matin? Ah, pas du tout. Là, je suis low profile. Low profile, ouais. Avec mon mec. Je suis désolée. Mon mari a accepté d'aller aux îles de Frioul. Il paraît que c'est très joli. Par ce temps, c'est de la folie. Je te l'avais dit, Maureen. Mais le soleil est moins fort à cette heure-ci. Oui, mais c'est l'heure des pickpockets. Ils ont fini leur sieste et ils envahissent les îles. Ils disent pas ça dans le guide. Alors s'ils disaient tout, il n'y aurait plus de touristes à Marseille. Non mais vous savez que les rues d'ici sont beaucoup plus dangereuses que celles de Bogota? Vous n'exagérez pas un peu, là? Mais enfin, vous avez pas entendu parler des règlements de compte, des attaques de fourgons et des disparitions de jeunes femmes anglo-saxonnes? Vous savez quoi? Nous allons rentrer en Édimbourg parce que j'aime pas les gens d'ici. Vous êtes tout ce que je déteste avec la France. Eh ben, vous avez pris une très bonne décision. Je vais faire vos valises. Oh non, quelle bonne surprise. Pas vous que je viens voir. J'ai une bonne nouvelle. Ma femme accepte d'héberger gratuitement Vanda dans son hôtel. Oh, c'est très gentil de la part de Myrta, mais monsieur et madame Muret repartent en Écosse. Tout à fait. J'en ai déjà assez de ce pays. Ray, this trip is important to us. We decided to come here to save our marriage. There's not much left to save. Well, I think there is. And I think we owe it to each other to stay here right to the end of the holiday and work things out. Oh, bah, dépêchez-vous parce que le dernier vol pour Édimbourg repart en fin d'après-midi. Nous restons. Eh ben voilà. Vanda, vous pouvez aller préparer votre valise, je vous attends. C'est agréable. J'ai l'impression d'être un sans-papier qu'on expulse. La comparaison n'est pas de très bon goût. Peut-être. Mais vous m'arrachez au seul endroit où je me sentais bien. Merci beaucoup, monsieur. Ta chambre est prête, ma chérie. Je sais pas combien de temps je vais rester encore. Mais tu peux rester le temps que tu veux, tu sais, ça ne me dérange pas. Merci d'être là pour moi. Oh, je sais, j'aimerais tellement faire plus. Ah, je vois bien que tu vas mal en ce moment. Tu crois que je suis folle? Mais enfin, jamais de la vie. Pourquoi je croirais une chose pareille? Ces choses que je vois avant qu'elles se réalisent, c'est ça qui me rend malade. Ça m'angoisse. Je fais tout pour que ça n'arrive pas et ça arrive quand même. T'as eu d'autres visions ces derniers temps? Oui. Ça concernait qui? Guillaume. Il était blessé, il hurlait de douleur. Je lui ai dit de pas s'approcher de Notre-Dame de la Garde, c'est là-bas que ça va se passer. Mais il va à la plage des Pointus ce soir avec Adriana. On voit Notre-Dame de la Garde de là-bas. T'es sûre de ce que tu dis? Mais oui, je voulais prendre un rendez-vous avec lui ce soir et puis il était pas libre. Il va au Pointu.
C'est pas possible. Bon, eh ben je crois que j'ai rien oublié. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Attends 2 secondes. Oui, Guillaume? Il est allé chercher sa voiture. Vous allez à la plage des Pointus, c'est ça? Oui. On voit Notre-Dame de la Garde de là-bas. Vous devez pas y aller, je lui dis qu'il devait pas y aller. Alix aime beaucoup cet endroit et je lui ai promis qu'on allait faire un pique-nique. Non mais vous êtes inconsciente. S'il va là-bas, il va lui arriver quelque chose, j'en suis sûre. Je ne crois pas qu'il arrive quoi que ce soit. Dites-lui que vous annulez tout. Non. On va y aller et vous verrez qu'il n'arrivera rien. Sortez maintenant. Appelez-le. Appelez-le, dites-lui de venir ici. Posez ce couteau. Appelez-le. On va en boîte, c'est ça? Sans moi. J'ai dit à Jawad qu'on se retrouvait à 9h à la boutique ce soir. Bon, ça fait des mois qu'on n'a pas fait la fête ensemble. Mais ouais, mais moi, j'ai pas vu Jawad toutes les vacances. J'ai envie de passer une soirée tranquille avec mon mec. Oh, écoute, hein, si ton kiff, c'est de passer des soirées en pantoufles à faire la vaisselle après tout, hein. C'est ton problème. Attends, avec Jawad, ça se passe très bien et sexuellement, c'est juste parfait. Si tu pouvais rentrer dans notre chambre, tu verrais qu'on n'est pas en pantoufles. Ah bon? Bah oui. Mais qu'est-ce que vous mettez aux pieds? Vous avez fait des achats dans un sex shop? Ben, je te rappelle qu'il y a un rayon sexy à la boutique. Oh, mais oui! Et tous les soirs, vous essayez une tenue? On peut dire ça comme ça, ouais. Et c'est ça, vous avez choisi quelle ambiance? Soubrette soumise ou infirmière autoritaire? Ça ne te regarde pas. En tout cas, j'ai très envie de passer une soirée au lit avec Jawad, si tu vois ce que je veux dire. Oh, si je vais vous imiter, il faut que je trouve un mec. Allez. Enfin, tu vas pas les draguer toute seule en boîte, c'est pathétique. T'as raison. Tu sais ce qu'on va faire? Le premier mec qui rentre dans le bar, je l'embarque à l'hôtel. Chiche, chiche. Ah bah si. Ah bah je suis désolée. Ah bah écoute. Tu vas pas aller au Pointu. Je t'ai dit ce qui se passerait si t'allais là-bas. Tu m'as parlé de Notre-Dame de la Garde et je n'irai pas là-bas. Mais on la voit de la plage. Luna, réfléchis, tu sais, la basilique, on la voit d'à peu près partout dans Marseille. On la voit de cette putain de plage. Je n'irai pas là-bas. Donne-moi le couteau. Dis-lui que tu n'iras pas là-bas. Dis-lui. On va annuler ce pique-nique. On va rester manger ici et si tu veux, tu peux rester manger avec nous, d'accord? Je voulais pas leur faire du mal. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu me crois? Oui. Je suis fatiguée. Je vais rentrer. Tu me jures, hein, que tu vas pas y aller? Je te jure que je n'irai pas là-bas. Je suis désolée, vous m'avez pas laissé le choix. Ça va? Je t'avais prévenu qu'elle allait mal. Tu dois faire quelque chose. Je vais appeler Vadim. Je crois qu'il faut la faire interner.